Tout au long de son illustre carrière, Clem Burke a gardé sa vie privée, en particulier son mariage avec Ellen Burke, une infirmière pédiatrique recluse qu'il a épousée en 2002. Sur scène, il était un batteur dynamique dont la batterie puissante faisait trembler l'auditorium. Mais à la maison, il était un mari essayant d'équilibrer la vie de famille avec l'emploi du temps chargé d'un survivant du rock and roll, comme il se surnommait. Pendant des années, Clem a donné l'impression que son mariage était une relation stable, un endroit où revenir après de longues tournées et les pressions de l'industrie musicale. Mais vers la fin de sa vie, alors qu'il était confronté au cancer, il est devenu plus ouvert sur les fissures dans cette relation, une vérité qu'il avait cachée pour les protéger tous les deux. Dans une rare interview avec Psychedelic Baby Mag en 2024, quelques mois seulement avant sa mort, Clem a admis pour la première fois que son mariage n'était pas l'image parfaite que tout le monde imaginait. Hélène est une personne merveilleuse, mais nous avons traversé des moments où j'avais l'impression de ne pas être vraiment là, pas physiquement, mais mentalement, a-t-il déclaré à voix basse. Il a déclaré que des années de tournées constantes avec Blondie, ainsi que des projets parallèles comme The Romantics, Checkered Past et Empty Hearts, l'avaient progressivement éloigné d'Hélène. Je l'aimais, mais je ne suis pas sûr de lui avoir donné ce qu'elle méritait, a-t-il avoué, les yeux embués en se remémorant ces jours-là. La triste vérité n'était pas l'échec complet du mariage. Ils n'ont pas divorcé et Hélène est restée à ses côtés dans ces derniers jours. Mais le profond regret de Clem de ne pas pouvoir équilibrer sa passion pour la musique avec ses responsabilités familiales. Il avait espéré que le fait de ne pas avoir d'enfants leur permettrait de maintenir plus facilement leur relation. Mais cela a plutôt créé un vide qu'aucun d'eux n'a pu combler. Nous avons parlé d'avoir des enfants, mais j'étais toujours occupé, et elle avait sa propre vie. Au final, je pense que nous avions tous les deux le sentiment qu'il manquait quelque chose, a-t-il confié dans la même interview. Cet aveu n'était pas seulement une confession personnelle, mais aussi des excuses tardives adressées à Hélène, dont il savait qu'elle avait tant sacrifié pour être avec quelqu'un qui vivait sous les projecteurs. Dans ces dernières années, alors que sa santé déclinait à cause d'un cancer, Clem a commencé à considérer son mariage avec une perspective plus honnête. Il a admis que les disputes silencieuses, les nuits qu'Hélène a passées à attendre son retour de tournée et les appels manqués ont lentement érodé leur relation. Je pensais pouvoir tout faire de la musique, vivre ma vie sur scène et être un bon mari. Mais j'avais tort, a-t-il déclaré dans un rare moment de vulnérabilité. Cette triste vérité non seulement le tourmenta, mais approfondit aussi la plus grande tristesse de sa vie, une tristesse qui l'emporta avec lui jusqu'à ses derniers jours. La plus grande tristesse de Clem Burke dans la vie ne s'est pas limitée à son mariage, mais à une combinaison de nombreuses pertes et regrets, allant de moments personnels à des défis dans une carrière s'étalant sur plus de 5 décennies. Né dans une famille modeste de Bayonne, dans le New Jersey, Clem a grandi avec l'amour de la musique, apprenant la batterie de son père et rejoignant bientôt des groupes locaux comme Total Environment et Sweet Willie Jam Band. Mais le voyage du garçon du New Jersey au batteur légendaire de Blondie n'a pas été facile, et il lui a laissé des cicatrices émotionnelles qu'il montre rarement. L'une des plus grandes tristesses de Clem fut la mort de son père en 1985, quelques années seulement après la première séparation de Blondie en 1982. Son père, batteur amateur, fut celui qui inspira Clem à se consacrer à la musique, et son décès laissa un vide qui ne put jamais être comblé. Lorsque mon père est décédé, j'ai eu l'impression d'avoir perdu la seule personne qui comprenait vraiment pourquoi j'aimais la batterie, a déclaré Clem dans une interview accordée à Mojo en 2022. Cette tristesse était encore pire par le fait qu'il n'avait pas pu passer beaucoup de temps avec son père dans ces dernières années en raison de son emploi du temps chargé avec Blondie et d'autres projets. J'aurais aimé passer plus de temps avec toi, dit-il d'une voix étranglée. La carrière de Clem, malgré son succès avec Blondie, lui a également apporté beaucoup de tristesse. Blondie, formée par Debbie Harry et Chris Stein en 1974, l'a emmené des petites scènes du CBGB
au sommet de la gloire avec des tubes comme Heart of Glass, Call Me et Rapture. Il faisait partie intégrante du son du groupe, avec un style de batterie puissant qui mélangeait punk, disco et power pop. Mais la séparation de Blondie en 1982, après que l'album The Hunter n'ait pas rencontré,